La grosse enquête de Dr Philo sur l'invité. L'enquête est là. J'ai eu peur. Quand on a posé la question, qu'est-ce qu'il aime dans les films policiers, il a dit, où on tue les gens dedans. Il dit, c'est Dieu. Heureusement, et là, la grosse enquête est là. Vous savez, exceptionnellement, j'ai axé mon enquête, mes recherches sur son enfance. Parce que Shadow, quand vous allez sur le moteur de recherche, tout est distribué sur sa carrière, tout. Mais son enfance, on ne parle pas de ça dedans. C'est ce que moi j'ai recherché. Et je suis allé jusqu'à Maminigi. Maminigi, oui, Maminigi, il y a Droma Vla, il y a Maminigi, il y a Droma Vla. Alors, vous savez, c'est des exclusivités. Vous savez, Caro, un bon enquêteur, c'est celui qui a cette capacité d'adaptation, d'infiltration également. Parce que je me suis infiltré dans le pays Gourou, il nous faut ressortir ces informations. Et donc, alors, Shadow, je ne sais pas, vous préférez que je vous appelle comment? Christian ou bien Marc Alexandre. Voilà, Marc Alexandre. C'est vers la fin, là-bas, il rit de prononcer mal. Il n'y a pas de problème. Et Ticho. C'est son petit nom, il s'appelait Ticho. Et Ticho. Ben, Ticho a passé une bonne partie de son enfance dans les complexes sucriers. Ouais. Les zones sucrières où on fabrique le sucre, notamment à Felke 2, Borotoukoro, parce qu'on a fait les recherches, on allait même à Borotoukoro. Ouais, voilà, on dit, bon, il a... Hi, mais attends, voilà, ça, c'est mon anniversaire de 2 ans à Borotoukoro. Alors, je comprends pourquoi toutes ces chansons sont intéressantes, c'est chic. Quelqu'un qui a grandi dans le sucre, tout ce qu'il va faire là, c'est intéressant. C'est bien sucré même. Mais la seule chose... Je comprends. Mais la seule chose qui n'est pas sucrée dans tout ce qu'il a fait à Borotoukoro là, en fait, malgré qu'il vivait dans le sucre, il souriait jamais quand il était petit. Regardez, ça à son anniversaire, il y a quelqu'un qui fait ton anniversaire. Mais il était sapé. Hein. Oui, il était sapé, mais il ne sourit pas. Il ne souriait jamais. Ah, ça c'est la chaussure. C'était déjà frais, tu vois. Ouais. Il ne souriait jamais. Mais il était comme un voyant. Une enfance, il était comme un voyant. Alors, déjà, sa non-souriance. Yeah. Oui, au fait, le fait qu'il ne souriait pas. C'est moi, on souffre avec toi. C'est des expressions techniques, au fait. Voilà, un peu dans les enquêtes. Sa non-souriance. Chacun son dictionnaire. Voilà, sa non-souriance, mais cachait beaucoup de choses. Au fait, c'était comme une bombe à retardement. Alors, Philo, oui. Vous avez parlé de non-souriance. Il y a votre collier même qui a été dépassé par les faits. Peut-être que vous devez faire passer par-dessus le micro. Ça, c'est la non-relégation. Merci, police. Alors, il a une tata à l'époque qui s'appelait Joséphine. Alors, un jour, comme je disais, il était comme un voyant, en fait. C'est-à-dire, il n'est pas là quand tu parles de lui, il sait. Elle allait dans le bureau du directeur du complexe sucrier, et puis elle a critiqué Shadow. Ticho, à l'époque. Elle dit, petit, Ticho, il ne sourit jamais. C'est pour ça que j'aime pas aller chez eux. Là. Quand tu vas là-bas, vous êtes sérieux comme ça. Mais quelques heures après, elle se rend chez les Ticho. Parce que elle dit, je m'en vais, il ne va pas sourire. Dès qu'elle rentre, il a souri maintenant. Ouais. Yeah. Et il a levé tout. Elle était surprise, mais c'était là, il avait rattrapé toutes ces années où il n'y avait pas de sourire là, en fait. Voilà, il a tout rattrapé en quelques secondes. Mais il venait là comme je le disais, il venait là de rattraper toutes ces années de non-souriance. Mais il a eu une enfance mouvementée, très curieuse, très curieux. Voilà, dans lui, chercher à comprendre le fonctionnement des choses. Le comment. Voilà, le comment. Même où il est assis là. Il a s'est dit, comment on fait pour avoir ces efforts. En fait, comme vous l'avez dit, c'est il réfléchit beaucoup. Il est très cérébral. Voilà, il est très cérébral, il réfléchit beaucoup. Notamment, il a très réfléchi à quelque chose. Notamment, comment est-ce que cette émission fonctionne. Ouais. Mais là, nous, on n'est jamais prêt pour dire ça. Là. Nous, non, même ça dit, quand son père, parce qu'il aimait beaucoup son papa, même quand son père était dans sa voiture, Shadow, à 2 ans déjà, quand son père est en train de conduire, il s'abaisse pour regarder comment les pédales là fonctionnent. À 2 ans, oui. À 2 ans, comment les pédales là fonctionnent. À 2 ans, comment les pédales là fonctionnent. Et à 4 ans, malheureusement ou heureusement, il allait démarrer la voiture de son père à 4 ans. Là, oui, il a démarré la voiture de son père à 4 ans. Et puis la voiture partait avec lui. Ah, lui-même il a complété. Oui, heureusement qu'il y avait un mur. Parce que juste après le mur, il y avait la grande voie. C'est un complexe sucrier, il y a les gros camions, les gros engins là qui passent. Et heureusement, il y avait un mur qui était là. Shadow, vraiment.
Et puis il sort. Il s'est pas fait mal. Non, il s'est pas blessé. Enfin, il se plaint pourquoi même. Parce que quand sa main a crié sur lui, il dit, il peut même pas dire que c'est sa main qui a crié sur lui. Il a appelé sa main. Il a une cousine qui s'appelait Odile. Et attendez, Odile dit, maman, il est parti chez papa dans la voiture. Toi, tu as oublié la voiture, il a parlé chez papa comment c'est. Heureusement qu'il y avait le mur. Heureusement qu'il y avait le... Mais ça, c'est quand même la démonstration Oui. de ce que c'est quelqu'un de très audacieux. Ouais. Si déjà à 4 ans, il se permet Marine, de ouais, regardez conduire comment une les voiture. pédales, là. Et encore très étonnant qu'il ait les souvenirs de l'âge de 4 ans quand même. Ouais. Ouais. Il s'en fait de pub, c'était les voitures à l'époque, les Renault 4. Ouais, R4. R4, hein. R4, R12. Ah, mais elle allait jouer à 12 000. Alors, comme je le disais, elle était très rattachée à son papa et Shadow, à son enfance, quand son papa voyage, il tombe malade. Oui, quand son papa voyage, plus il va loin, si son papa de Borotou, si ça va à Touba, son corps chauffe un peu. Mais quand il vient bien, ça chauffe fort. Et plus il s'éloigne de lui, plus son corps... Oui, c'était comme ça. Philo. Plus son papa s'éloigne de lui, plus son tu corps fais chauffe. fort, hein. Oui, Là, tu fais fort quand même. il le sait. Attends, le tu fais fort là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai ou bien non? En tout cas, tu es en train de nous donner. Non, en tout cas, il donne quelque chose. Il donne la charge, mon frère. C'est l'enquête. Les enquêtes. Là. Voilà. Il y a un La bon grosse policier. enquête. Voilà. Et son père était obligé chaque fois de négocier avec lui. C'est comme les enfants, comme quand il partait, son corps chauffait, son père était obligé chaque fois de négocier avec lui. Tito, je voyage, pardon. Faut pas chauffer. Faut pas chauffer. Faut pas chauffer. Faut pas chauffer. Faut rester avec maman, ne fatigue pas maman. Ouais. Ça c'est vrai. Alors, vous savez, tout ce qu'on vient de dire, on ressent tout cela dans le travail de Shadow Christ. Il est beaucoup réservé. Il est beaucoup réservé. Et c'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, il réfléchit beaucoup, il observe beaucoup. Et notamment, il cherche à comprendre le fonctionnement des choses. Récemment, ça ne vaut même pas 2 mois, il y a Chauve-souris qui est rentré dans la maison, dans la cour familiale. Ils ont failli, oui, les gars ont voulu tuer. C'est-à-dire qu'on voit Chauve-souris, on veut tuer, on dit c'est sorcier. Mais lui dit laissez. Il veut comprendre le fonctionnement. Qui est-ce qui a envoyé Chauve-souris là à la maison? Laissez Chauve-souris là, ne tuez pas. Et ils n'ont pas tué Chauve-souris là. C'est-à-dire qu'il cherche à comprendre même le phénomène de la nature. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et ça se voit à travers ses œuvres. Ça se voit à travers ses œuvres. Il ne fait pas sortir les albums comme ça. Il réfléchit beaucoup. Il essaie de comprendre ce que son public veut, ce que son public veut entendre. C'est pourquoi quand il fait sortir un tube, quand il met pas, ça fait bim. Non, il met bim. Hein. Il met bim. Lui, il ne fait pas sortir chanson comme ça. Voilà. Donc vraiment, au risque de me répéter, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Même il est là, il a très réfléchi. Comment est-ce qu'il est assis ici? Et c'est ce qu'il fait. Et j'en ai fini, Caroline da Silva, si vous me permettez, les différentes péripéties qui ont mené cette enquête qui nous a mené jusqu'à Manigigi de Djerenakwa. Maminigi. Ça vous a pris combien de temps cette enquête? Là, bon, les gourous, c'est à cause des filles gourous, il y a vite fait. Sinon, il a fait 3 semaines. Voilà. Ok. Voilà, il fait 3 semaines à Maminigi. Et c'est là qu'on a ressorti tous ces résultats. Ibo. Il y a On dit merci. Évidemment.